Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle sorte de vidéo, tout simplement débat. Voilà, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, la nouvelle polémique. Donc voilà, vous savez très bien que des fois je réagis aux polémiques rap, etc. Aujourd'hui on va parler de deux trucs que j'aime plutôt bien. Alors déjà le rap, la musique, etc. Je pense que de toute façon, vous le savez, la chaîne parle beaucoup de rap. Donc voilà, et on va parler d'histoire. Je pense pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, une fois par mois, logiquement il y a, enfin c'est pas logiquement, mais une fois par mois il y a une vidéo sur l'histoire qui sort. Et on va parler de surtout Gims, l'Égypte, les chevaliers, l'électricité, le rap, la musique, tout ce que tu veux. Donc voilà, on va parler de tout ça réuni. Alors qu'est-ce que Gims nous a sorti comme truc? Et bien Gims tout simplement nous a sorti des trucs un petit peu chauds quand même. Le mec nous a sorti tout simplement alors ça peut certainement titiller certaines personnes sur certains points, donc voilà. Alors bref, il avait dit tout simplement que les personnes tout simplement d'Afrique étaient tout simplement des chevaliers à l'époque en Europe. Ok, oui, il en a peut-être existé, du moins je ne sais pas s'il en a existé, faudrait que j'aille checker, mais il en a sûrement existé, hein, des chevaliers fut un temps tout simplement, mais majoritairement non, il n'y avait pas de chevaliers noirs, du moins africains, etc. Et il nous a sorti que les Européens étaient descendus d'Asie, un truc dans le genre. Voilà, conquérir l'Europe. J'ai pas trop compris le concept de son histoire sur les chevaliers, parce que c'était complètement truc du luberlu, hein, on va pas se mentir. Et le truc le plus luberlu qui nous a sorti quand même, j'emploie ce terme pour pas être grossier, parce qu'on peut plus malheureusement, c'est tout simplement dire que eh bien les Égyptiens ont inventé l'électricité via les pyramides. Waouh. Ok, ouais, c'est un peu chelou, en fait, c'est dangereux ce qu'il fait, et je dis bien c'est dangereux ce qu'il fait parce que d'accord, ok, il y a eu des trucs mystiques, il y a plein de trucs autour de l'Égypte, il y a vraiment plein de trucs assez intéressants autour de l'Égypte. Il y a eu des inventions égyptiennes qui nous servent encore aujourd'hui, voilà, sur plein de points, voilà. Ces gens-là, je ne remettrai jamais en doute que c'était des génies, mais vraiment des génies à mort. Voilà, d'ailleurs il y a eu plein de trucs de là-bas. Voilà, franchement les Égyptiens c'est vraiment un peuple que j'admire énormément, que j'aime énormément, mais ils n'ont pas inventé l'électricité. Et ce qui est dangereux en fait là-dedans, c'est qu'on vit dans une génération où aujourd'hui les gens cherchent pas trop l'information, ou ils mangent un petit peu tout ce qui vient des réseaux sociaux, et ça c'est dangereux en fait, ce genre de choses, parce que il peut influencer des gens à croire que oui, en fait, eh bien tout simplement l'électricité peut venir des Égyptiens et non de certaines personnes, tout simplement d'autres qui ont inventé. Donc voilà, je rappelle quand même que ceux qui sont les plus importants dans le domaine de l'électricité sont tout simplement Benjamin Franklin et Nikola Tesla, sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Nikola Tesla. Je conseille vraiment d'aller checker la vidéo. Bref, Gims nous a sorti un truc comme ça. Voilà, il y a eu un raz-de-marée sur Twitter, une polémique mais comme jamais. Voilà, et clairement il y a plein de gens qui sont foutus de lui, mais d'une de ses manières. Mais quand je dis plein de gens, c'est plein de gens. Voilà, ça fait le tour du monde. Voilà, il y a plein de scientifiques qui se sont sentis insultés, d'historiens qui se sont sentis insultés. Voilà, et voilà, il y a plein de gens qui ont refait une vidéo pour se foutre un peu de sa gueule, des gens qui ont dû réexpliquer que non, il n'y a pas eu d'électricité durant tout simplement le temps des Égyptiens, voilà, où il y a eu Ramsès, Toutankhamon et tout des trucs ainsi, Cléopâtre, etc. Il n'y a jamais eu tout ça. Et le mec nous a inventé ça sereinement, tranquillement, puis il a surfé sur la hype qu'il y a eu, là, ça même pas une hype, sur la polémique qu'il y a eu,
Et le mec s'est un petit peu foutu de sa bouche, voilà, de lui, tout simplement, en mode ouais, j'ai pas fait exprès les gars, excusez-moi, voilà, je me fous de moi-même, je sais bien que je suis un peu con sur les bords, désolé de l'insulte, mais bon voilà. Et du coup, le lendemain, enfin non, le vendredi, enfin le jeudi plutôt, il nous annonce un son comme ça, book, du jour au lendemain, alors que d'ailleurs ça on va en revenir sur certains points, hein, donc d'accord. C'est assez bizarre parce que le mec il nous sort un son avec une cover déjà travaillée à l'arrache, voilà, je faisais ça durant mes études, hein, ce genre de trucs Photoshop, etc. Je sais quand c'est mal fait, je sais quand c'est moche, là c'est très mal fait, c'est vite fait, moche, voilà, c'est pas beau, voilà quoi, la cover franchement elle est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et le son qui nous sort, c'est un son qui est dégueulasse aussi. Voilà, bref. Alors les médias appellent ça un coup de génie marketing de ouf. Voilà, alors oui, ça peut être un coup de marketing, ça peut être intéressant, ok, mais le mec fait pas vraiment un bon coup marketing, parce que des bons coups marketing, il y en a eu hein, dans le rap. Je rappelle juste, je vais prendre un exemple, juste Valt, avec tout simplement, une fausse histoire, hein, où il y a eu tout simplement des folies que le mec nous a sorti, si je me souviens bien, c'était soit Xu ou NQNT, enfin c'était NQNT33 qui avait leaké, et c'était soit Agartha ou soit Xu, un des deux albums, voilà, où bref il se faisait passer pour un faux leaker, etc., qui avait fait leak un album, c'était NQNT33, ça je m'en souviens, puis après il nous a sorti le vrai album, voilà, ça c'était un truc de ouf, une communication de ouf, voilà, ça avait été préparé, c'était cool, c'était bien, c'était vraiment un coup de génie, hein, ce projet marketing là. On a eu qui encore qui ont fait des projets marketing de fou? Bah on peut citer tout simplement PNL sur beaucoup de coups marketing aussi, sur leur retour, etc. Voilà, il y a Nino qui nous a fait des coups marketing assez intéressants, Booba qui nous fait des coups marketing assez intéressants aussi, sur certains points, pas tous, voilà. Il y en a d'autres qui nous font des coups assez intéressants à un niveau marketing, voilà, d'autres tels que Orelsan et Lorenzo qui nous ont sorti des pochettes, différentes pochettes d'albums à collectionner, etc. Voilà, alors clairement il y a vraiment des coups de génie, il y en a d'autres, c'est pas des coups de génie, et ça fait pas partie des coups de génie, parce que c'est hyper dangereux. À l'heure actuelle, encore une fois, on vit vraiment dans une génération où on crée plein de trucs, plein de théories du complot un peu chelou, genre la Terre plate, genre les gens qui sont dirigés par des reptiliens, tout des trucs ainsi. Alors ok, ça m'en rend 2 minutes, hein, voilà, on peut rigoler, s'asseoir sur une table, balancer toutes des théories du complot pendant 5 minutes et rigoler, se fendre la gueule comme pas possible. Mais quand il y a un type quand même qui a une certaine notoriété, suivi par des millions de gens, voilà, à travers l'Europe et l'Afrique, donc voilà, parce qu'il est quand même écouté en Europe et en Afrique, c'est quand même important de le signaler, où il y a des jeunes qui sont en train d'écouter ça, qui sont quand même influençables plutôt, excusez-moi, c'est quand même plutôt dangereux, parce que dans le sens où des gens vont croire que parce que Gims a dit que oui, ok, on va dire amen, et puis bah voilà quoi, Gims a dit, donc il a raison, et pourquoi pas. Et quand je vois les commentaires sur internet, c'est des trucs de fou, il y a plein de gens sur Facebook, sur Twitter, parce que ouais, il y a Facebook, c'est beaucoup les anciens, même il y a même des gens sur Facebook, Twitter et Instagram qui parlent de ça, et il y en a d'autres qui croient en disant, enfin qui pensent que oui, ça existe, qui dit ouais en fait Gims a raison, et voilà, et taisez-vous, pourquoi remettre en cause ce que Gims se dit, parce que Gims a raison, parce que c'est un chanteur connu, réputé, voilà, et puis c'est tout. Alors ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis bah il nous sort un son, donc on dit ouais non, en fait c'est un coup marketing, c'est du génie, et alors que non, ouais, ça peut être dangereux. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on remet énormément de métiers en cause, hein. Je rappelle quand même qu'il y a des mecs qui sont là, qui sont historiens, égyptologues, des scientifiques quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est 3 corps de métier qui sont là, qui travaillent H24 sur l'histoire, donc des pyramides, de tout ce qui est Toutankhamon, Ramsès, etc. Pour nous ramener tout plein de trucs sur l'histoire. Il y a eu des preuves, il y a eu des papiers, il y a eu plein de trucs, hein. Voilà, je pense quand même qu'il y a les hiéroglyphes, il y a tous des trucs comme ça, et c'est hyper important de le lire, hyper important de le signaler, qu'il y a quand même des preuves, il y a quand même des choses qui disent que bah non, il n'y a pas d'électricité là-bas. Et aujourd'hui il y a des gens, des influenceurs, etc.,
des youtubeurs qui sont obligés aujourd'hui de remettre en contexte en disant ouais non ça existe pas les gars, et je fais partie un peu de ces gens genre en mode policiers qui arrivent, qui sont obligés d'expliquer que non les gars, l'électricité en Égypte ouais ça existe maintenant, mais durant ces moments là dans l'Égypte antique ça existait pas, et je trouve ça quand même assez chaud, assez grave, parce que ça peut être dangereux, encore une fois ça peut remettre en cause énormément de choses. Alors oui c'est vrai qu'il y a eu des théories sur certains points qui se sont révélés être vrais, mais ça non les gars. Alors ok l'électricité avec l'or etc, conducteur etc, oui d'accord, ok pourquoi pas, je suis d'accord, mais c'est pas parce que t'as la foudre qui tombe tout simplement sur cet endroit là que forcément ça crée l'électricité ou quoi. Pour ça faut énormément de connaissances pour créer, pour gérer l'électricité etc, et je pense pas qu'à cette période là on avait vraiment le pouvoir et vraiment l'expérience de pouvoir utiliser l'électricité à bon escient, et malheureusement Gims a pas trop compris je pense la loi et la physique dans tout ça, bref, parce que c'est des termes assez chelous hein. Vraiment c'est assez dur de maîtriser tout ça, et je trouve ça assez chaud quand même que Gims nous sort des trucs comme ça, parce qu'encore une fois je pense pas qu'à cette époque-là, ils avaient forcément le matériau, etc. pour pouvoir faire de l'électricité. Alors si oui, sur certains points, ils avaient certains matériaux pour faire certaines choses, certains mécanismes, certaines choses, voilà, qu'aujourd'hui encore on utilise hein, sur des choses. Voilà, il y a vraiment encore des choses aujourd'hui qu'on utilise qui font partie tout simplement de la Grèce antique, de l'Égypte antique, de la Romaine, de la période romaine, voilà, même encore des trucs venus de Chine, etc. qu'on utilise encore aujourd'hui, mais l'électricité les gars n'a pas été fait tout simplement en Égypte, c'est faux, et ça à ce moment-là, Gims peut mettre en danger beaucoup de choses, parce que c'est clairement du gros n'importe quoi. Et j'appelle pas ça forcément un coup marketing. Alors c'est rare hein, quand je prends position, quand dans des débats ainsi, enfin des petites vidéos ainsi, j'essaye de remettre en cause des rappeurs, mais là il faut le dire quand c'est hyper dangereux, quand le mec raconte un peu n'importe quoi, et que surtout il remet en cause pas mal de métiers, pas mal de choses, pas mal de personnes qui travaillent là-bas, voilà, et clairement ça peut être du gros n'importe quoi dans ce qu'il raconte, et malheureusement le n'importe quoi est déjà fait, le mal est fait, et il pourra jamais malheureusement le réparer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires dans ce que Gims a dit cette semaine-ci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler tout simplement d'autre chose, un nouveau débat, etc. ou sur un autre type de vidéo, voilà, pour parler du rap. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde, ciao ciao.